Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sommes au Malzieu pour une petite balade et je vous amène faire le tour de la Sablière, le lac de la Sablière. Voilà, nous passons la Truyère et dans quelques parts du Malzieu jusqu'au lac, vous marchez sur ce chemin le long de la Truyère. Alors en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu triste, hein, c'est l'automne, c'est l'hiver je veux dire. Donc il n'y a plus de feuilles aux arbres, mais quand vous venez au printemps, là, c'est un coin super magnifique que j'aurai le plaisir de vous remontrer donc à la bonne saison. Voilà, c'est un super chemin. Et alors par moment, il faut passer un petit peu dans l'eau. Bon, c'est pas très agréable. Ça reste un petit peu sauvage encore. Hein. C'est aménagé, certes, mais il y a quand même le petit coin sauvage qui est très agréable à vivre lorsque vous venez promener sur le lac. Autour du lac, pardon. Le lac semble un petit peu gelé, tout comme hier. On a un joli ciel bleu sur le dessus du lac. Voilà le trop-plein ici qui coule donc. Pour le moment, il n'y a pas trop d'eau. Hein. C'est pas quand même les grandes pluies. La neige fond. Quand elles font doucement. Donc on n'a pas trop de problèmes d'eau. Alors il a été fait une digue pour monter sur le lac. Voilà. Et on regarde un petit peu autour. Voilà, ça marche comme ça, on va le faire comme ça aussi. Voilà, alors nous sommes sur le chemin donc pour partir balader. Alors pour la petite histoire, ce lac, vous allez découvrir dans quelques instants, c'est une super promenade pour les gens du Malzieu, même des alentours, qui veulent faire 2-3 km. Donc ils partent du Malzieu et en se promenant, passent par le stade, la piscine, et viennent ici donc faire le tour de ce lac. Je vous dis, aller-retour, ça va faire 3 km 500 par là. C'est une belle petite balade, tranquille. On est un petit peu à l'abri et aujourd'hui qu'il y a de la neige partout, c'est vrai qu'on peut marcher, le sol n'est pas gelé comme hier là-haut au Moulinet, où c'était pratiquement impossible de marcher. On longe la Truyère pendant un bon moment, donc du départ du Malzieu jusqu'au lac, vous marchez sur ce chemin le long de la Truyère. Alors en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu triste, hein, c'est l'automne, c'est l'hiver je veux dire. Donc il n'y a plus de feuilles aux arbres, mais quand vous venez au printemps, là, c'est un coin super magnifique que j'aurai le plaisir de vous remontrer donc à la bonne saison. Voilà, c'est un super chemin, et alors par moment, il faut passer un petit peu dans l'eau. Bon, c'est pas très agréable, ça reste un petit peu sauvage encore. Hein. C'est aménagé, certes, mais il y a quand même le petit coin sauvage qui est très agréable à vivre lorsque vous venez promener sur le lac. Autour du lac, pardon. Le lac semble un petit peu gelé, tout comme hier. On a un joli ciel bleu sur le dessus du lac. Voilà le trop-plein ici qui coule donc. Pour le moment, il n'y a pas trop d'eau. Hein. C'est pas quand même les grandes pluies, la neige fond. Quand elles font doucement. Donc on n'a pas trop de problèmes d'eau. Alors il a été fait une digue pour monter sur le lac. Voilà. Et on regarde un petit peu autour. Et les enfants s'amusent bien à jeter des pierres. Hein. Vous voyez que quand même c'est assez solide. Hein. Voilà. C'est donc ici c'était une sablière à l'époque. Hein. Les établissements d'Elma sortaient le sable et puis toutes les maisons de la région se sont construites avec ce sable. Voilà, et c'était du joli sable. Hein. Alors je ne veux pas parler mal de l'Aubrac, mais le sable de la sablière du Malzieu, ça valait autre chose que le sable de l'Aubrac. Hein. Il était d'abord plus clair, il était propre, il faisait un très très bon ciment, il liait bien le ciment. Oh, mais de toute façon c'est fini, je peux bien faire la pub, il n'y en a plus. Il ne reste plus que celui de l'Aubrac. Voilà, donc on va continuer notre balade. Oh voilà, là, toujours le chemin. Moi je dis voilà, il va falloir que j'arrête de dire ça. Attends. Et donc le petit chemin que l'on prend ici, la petite digue qui a été faite pour retenir l'eau. On voit encore les vestiges donc de clôture. Hein. C'est Sonia de la cavale qui met ses chevaux. Mais même quand il y a les chevaux, on peut passer parce qu'ils sont vraiment très très gentils et ils ne vous embêtent pas du tout. Et pas les embêter du tout, bien sûr, lorsqu'ils y sont. Ça nettoie le chemin, c'est vraiment agréable après de passer quand ils ont
quand ils ont mangé, voilà. À travers, alors l'été ou le printemps, on voit un peu moins à travers le feuillage, hein, mais ça reste très joli. Je vais vous montrer tout à l'heure les petites îles où viennent les oiseaux, les petits îlots où viennent les oiseaux là-bas. C'est pas un lac qui est très profond, hein. Il y a très peu d'eau, mais les pêcheurs viennent, il y a pas mal de poissons. Après, je crois que c'est pêche no-kill, comme on dit. Hein. Alors on aperçoit au loin les premières maisons du Malzieu, on aperçoit vers Verdezun, là-bas tout à fait loin, où on était l'autre jour pour la Porte des Fées, et puis ce petit chemin donc, qui fait le tour du lac. Allez, je continue ma promenade. Moi, quand je viens ici, j'ai toujours l'appareil photo, et vous devez souvent d'ailleurs sur mon mur voir des photos de ce lac tout le tour. C'est rien que ces petits îlots qu'il y a, tout ça, moi j'adore ça. Et souvent sur ces petits îlots, comme on voit là, le petit arbre, mais un petit peu plus loin, là-bas au loin, vous voyez, il y a plein de petits morceaux de terre comme ça qui ressortent de l'eau. Et là, il y a des oiseaux de passage qui viennent souvent. Il y a des cormorans en permanence. Aujourd'hui, peut-être ils sont mis un peu à l'abri, comme ils ne peuvent pas pêcher, le lac est gelé. Il y a des cormorans, il y a des hérons également qui sont en permanence autour du lac. Des canards, il y en a, c'est pareil, des canards, ils auraient les pieds gelés, là, à mon avis, ils sont cachés quelque part bien à l'abri. Et puis alors les oiseaux de passage, des aigrettes, etc. On en voit de toutes les couleurs qui passent ici, qui s'arrêtent, ne serait-ce qu'un instant pour se reposer un petit peu. C'est vraiment, non mais quand vous venez à la bonne période, c'est le rêve ce tour de lac aussi. Hein. Il y a beaucoup moins de monde qu'ailleurs peut-être, donc ça reste encore, je vous le dis, un petit peu sauvage, et c'est ce qui permet de passer un agréable moment en faisant ces 2 km autour du lac. Alors comme on dit chez nous, le soleil est un peu auvergnat, mais de temps en temps il est là dans les éclaircies, là, et ça fait un petit peu de bien. J'ai un peu le bout des doigts gelé quand même, parce qu'il ne fait pas très chaud, même si on est au Malzieu, si on est à 600 mètres d'altitude, ça reste un petit peu dans la vallée, un petit peu froid. Hein. Mais voilà, tout ce que je vois autour de moi, ça reste, regardez, on voit le soleil qui apparaît de l'autre côté, là-bas sur la montagne. À mon avis, avec un peu de chance, je l'aurai avant d'avoir fini le tour. Il y a 2-3 coins que j'aime bien autour de ce lac. Là où je suis actuellement, on a une belle vue sur toutes ces morceaux de terre, vous voyez, qui ressortent de l'eau là. Ça prouve également que le lac n'est pas très profond, et tous ces îlots là, c'est pas très profond, peut-être au pire il y a 1 mètre au plus... Regardez la belle vue que vous avez là, avec le soleil qui ressort. Je crois que je pourrais jamais vous donner mieux là aujourd'hui, hein, avec le temps qu'il fait. C'est vraiment un super temps. Regardez ça, voilà, vous voyez, là on est à l'ombre, donc... et c'est sur ces petits îlots qu'on voit là que les oiseaux viennent. Ils se régalent là. Non mais il faut voir ça quand il y en a là. Bon après quand vous venez pour prendre des photos, il vaut mieux avoir un bon zoom quand même, hein, parce qu'ils sont assez loin. Mais ça reste quand même assez sauvage, ça reste super. Moi j'adore les jours où de passage des oiseaux. C'est extraordinaire. Regardez, voilà. J'espère que vous aimez bien. Hein. On peut également pique-niquer autour du lac, il n'y a pas de problème. Bon, le conseil c'est de bien ramasser tous les détritus et en partant ne pas laisser, ne pas polluer. Bien surtout respecter cet endroit, parce que c'est un endroit sensible, c'est un endroit merveilleux. Il y a plein d'animaux qui viennent, hein. Vous avez des lièvres qui passent des fois, vous avez des biches, vous avez des cerfs également là, qui viennent s'abreuver au lac. Donc il faut vraiment respecter cet endroit, vraiment y faire très attention et surtout ne pas jeter des papiers, ne pas faire très attention, quoi. Ah, quel bel endroit tranquille. Je suis sûr que parmi tout ce qui me regarde là, beaucoup aimeraient être à ma place. Hein. Mais vous savez, c'est possible. L'important c'est de venir à Lozère. Et pour revenir en Lozère, il faut l'aimer. C'est tout. Voilà. Bon, il faut un peu d'argent pour payer le tramway. Hein, parce que... Et si vous prenez le métro en Lozère, croyez-moi, ça pollue pas. Il n'y a jamais personne dedans. Hein. Alors là, on a une vue du côté du Soulier. Un petit village qui se trouve là-bas, tout à fait au bout. On va pas y aller aujourd'hui. Un petit contre-soleil là. Il y a un champ de blé qui a fait le champ de blé qui n'est pas là. Aujourd'hui, bien sûr, hein, mais si vous venez au printemps là, et l'été, il y a un magnifique champ de blé.
On peut voir que je ne suis pas seul à être venu quand même. Il y a quand même du monde qui passe. Voilà un autre endroit que j'aime bien. Voilà. Dès qu'il y a une petite éclaircie d'arbres, j'aime bien m'avancer près du lac. Alors, à belle saison, quand il y a les canards, souvent ils nichent par là, je ne sais pas ce qu'ils font. Alors, de temps en temps, quand on s'approche, là on les entend qui partent. Okay. Dans un bruit infernal. Regardez si c'est beau, regardez le lac dans toute sa splendeur ici, avec ce petit rayon de soleil qui vient donner quelques ombres et quelques couleurs. C'est vrai que c'est gelé, moi je ne vais pas m'y aventurer dessus, parce que je pense que c'est en train de dégeler en ce moment, il fait un petit peu froid, mais on ne doit pas être, on doit plutôt être sur le dégel que sur le gel, pardon. Je trouve que c'est un très très joli pays, c'est un très très joli endroit où... Alors ce que j'aime bien aussi ici au lac, ce sont ces arbres, vous voyez, regardez, les arbres morts. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième vie, quoi. C'est beau dans le paysage, ces arbres qui ont vécu et qui vivent encore après leur mort. Regardez le spectre de ces arbres qui sèchent. Vous allez dire que je suis un peu poète là. Hein. Alors la municipalité, en préparant, en arrangeant ce coin pour que les gens puissent venir se promener, a pensé également aux photographes. Alors cette cabane que certains ont déjà un peu détruit, je vois qu'il y a quelques morceaux qui sont partis, il y en a qui se plaisent rien qu'à casser les choses que les autres font. Alors. Mais hein, alors ici il y a la cabane. Alors ici il fait un peu de vent parce que là c'est le vent du nord et croyez-moi, quand elle est tournée vers le nord, mais voilà ce qu'on voit donc d'ici de la cabane. Et on peut, sans se faire voir des oiseaux, ben, les surprendre et les prendre en photo par ces petits fenestrous qui ont été prévus. Voilà, les photographes se postent là, ils sont à l'abri et ils peuvent ainsi donc prendre des photos. Voilà la cabane. Oh, c'est un petit peu aéré, hein, mais bon, ça fait partie aussi des choses. Hop, il y a une autre vue plus basse pour les enfants. Voilà, donc à cette hauteur pour les enfants et un petit peu plus haut pour les adultes. Et tout le monde peut en profiter. Un petit banc pour s'asseoir et casser la croûte en attendant que les oiseaux arrivent. Alors là, on est sur l'autre côté du lac, donc sur l'autre rive, du côté de la route de Saint-Alban. Ah, on a pris le chemin ici, vous voyez. Et on est sur l'autre rive, avec le soleil qui donne. Ah, c'est vrai que c'est assez joli là. Hein. Bon, pour ceux qui peuvent pas sortir, qui sont confinés, ou qui sont dans les villes qui nous regardent, parce que en fait KWZ, nous sommes regardés de partout dans pratiquement le monde entier. Oh, on n'a pas... C'est pas les autres télés, hein, c'est notre petite chaîne lozérienne qui nous permet de montrer nos paysages lozériens. C'est toute l'ambition de notre chaîne, c'est de montrer et les gens qui y vivent et les choses à voir dans notre région. Alors voilà une belle vue avec le soleil se reflétant sur le lac gelé. Ah, c'est magnifique, hein. Très très beau. Les roseaux en bas. Vous savez, quand vous venez là au printemps, début d'été, il y a plein de fleurs autour, vraiment extraordinaires. Il y a une végétation qui est vraiment superbe. Mais je vous promets, je reviendrai au printemps, ça c'est sûr. Hein. Ici, nous sommes sur la rive de la Truyère, d'un côté donc. Et si on regarde de l'autre côté du chemin, eh bien nous avons le lac. Donc nous sommes entre les deux, entre Truyère et lac. Ah, on a le bruit donc, des cascades de la Truyère juste derrière, qui cascadent dans les pierres, c'est extraordinaire. Mais vraiment un endroit... J'arrête de le vanter parce qu'on va être trop nombreux, je ne pourrais pas venir y filmer tout seul après ou prendre des photos. Là nous sommes très près également de la route de Saint-Alban qui relie Saint-Alban au Malzieu.
Vous voyez, il y a même le mur de soutènement juste en face qui est le long de la truyère. Donc, comme c'est dans un tournant, ils ont fait un mur pour pas que l'eau aille raboter du côté de la route. Voilà, et c'est pour vous montrer qu'au lac, vous avez le lac, vous avez la truyère et vous avez la route juste un petit peu plus haut. Vous voyez, on n'est vraiment pas perdu et pourtant on est dans un coin tout à fait sauvage. Qu'on a l'impression qu'il est sauvage, parce qu'il n'est pas si sauvage que ça. On dit, il y a beaucoup de monde qui vient se balader ici, qui vient passer des fois le dimanche, qui vient courir, marcher, promener les chiens, tout ça. Encore un endroit où on peut pique-niquer. Et puis là, il reste les restes de sable par terre, vous voyez, le sol. Les restes de sable de la sablière. Et là, je vais vous montrer le passage le plus scabreux. Donc il faut être bien chaussé à cet endroit pour passer dans cet amas de rochers. Ah, parce qu'il faut savoir qu'à cet endroit, la truyère parfois déborde. Et va se jeter un peu dans le lac. Donc tous ces rochers, ça permet également de ne pas ronger le sol. Voilà. C'est un petit peu dangereux, heureusement, aujourd'hui encore ça glisse pas. Hein. Alors les pierres de basalte que vous voyez sous mes pieds ne sont pas nées ici, je vous le rassure, nous ne sommes pas un pays de basalte, mais bien un pays de granit. Elles ont bien été rapportées, justement, par le passage de la truyère, donc quand elle déborde, on en voit encore des restes un peu partout. Voilà, ici aussi, on est vers la fin du lac, donc vers la fin du tour. J'aime bien ce coin parce qu'il est bien dégagé, donc on voit bien le lac. Là. Je vais vous faire un petit panorama pour vous le faire apprécier avec les montagnes de la Margeride au fond. Car bien sûr, ce joli coin, il est également sur la Margeride, comme hier où nous étions au lac du Moulinet, nous étions également sur la Margeride. Voilà, et ce beau soleil qui se reflète dans l'eau. Sacré coin quand même. Hein. Alors imaginez, vous êtes pêcheur, vous venez là, vous vous mettez autour du lac, vous avez de la place, et vous ne marcherez pas sur les pieds, vous n'aurez pas besoin du masque pour ne pas cracher sur le voisin, je vous le dis. Et il y a vraiment beaucoup de place. Et imaginez les oiseaux qui viennent autour de vous, les nombreux poissons, je ne sais pas, il y a du brochet, je pense, il y a un peu de tout. Je ne suis pas trop au courant, je ne suis pas très pêcheur, mais hein, on aperçoit là-bas, au milieu du lac, la glace qui commence à casser un peu. Super, voilà, bien. Ça vous plaît? Allez, je vais continuer, je ne vais pas vous tenir tout le matin, là vous avez autre chose à faire, non? On voit que les enfants se sont donnés à fond pour tester la glace. Ils en ont envoyé loin et il y avait un imbécile qui a jeté une bouteille de bière là-bas au loin. Ah, c'est bien, c'est intelligent. Il faut toujours qu'il y en ait qui fassent mieux que les autres. Au cas où on ne le remarquerait pas. Voilà, bon après les enfants qui jettent des pierres, c'est pas bien grave, hein, c'est pas non plus... Au contraire, c'est un petit jeu qui est assez sympathique. On l'a fait avant eux. On a fait les ricochets. Bon là, pour le ricochet, je serais bon, moi, parce que ça porterait loin. Hein. Alors, de l'autre côté, on a toujours la truyère qui coule. Et là, elle est dans le torrent. Hein. Un joli torrent qui fait beaucoup de bruit. Très sympathique, remarquez, hein, ça met un petit peu, ça fait une musique très sympathique. Et de l'autre côté, alors on a les cabanes, que dis-je, les chalets de la colonie. Vous savez que tous les étés, il y a des milliers d'enfants qui viennent au Malzieu, soit en colonie, soit en camp, pour passer leurs vacances. Ou même, c'est tous les ans, parce que c'est également au printemps, c'est tout le temps, hein, il y a les classes vertes, tout ça. Et ils viennent ici, et bien sûr en ce moment, là aussi. Un jour, peut-être, on aura la chance d'aller voir M. Brugeron, donc, qui est le directeur de cet établissement. Et on aura la chance de l'interviewer, de lui montrer un peu ce qui se passe l'été et en saison, donc dans cette belle ville médiévale. Eh bien, c'est sur cette image du lac, c'est à cet endroit précis où j'adore prendre les photos du lac parce que c'est d'ici qu'on le voit le mieux pratiquement.
Et donc c'est de cet endroit où moi ma promenade sur le lac va s'arrêter, la vôtre aussi bien évidemment puisque vous êtes obligés de me suivre. Je vous rappelle que cette petite balade vous est offerte par le Pot Poète et KWZ, que vous la retrouvez aussi sur mon mur, mais vous la retrouvez en priorité sur KWZ TV Lozère, la seule chaîne qui vous parle entièrement que de la Lozère. Vous ne trouverez aucune chaîne ailleurs qui ne parle que de la Lozère, comme KWZ TV Lozère. KWZ TV Lozère, vous n'êtes pas abonné, dépêchez-vous de vous abonner. Abonnez-vous, faites abonner vos amis. Plus on sera de fous à regarder, plus, eh bien, ma foi, les vidéos seront vues et notre Lozère sera admirée de partout dans le monde. Merci à tous de nous suivre régulièrement, à tous les gens fidèles qui sont avec nous sur notre petite chaîne, sans prétention, mais avec la prétention d'être lozérienne. Et puis à très bientôt, je prépare déjà le prochain reportage. Salut! Vous avez la bise de Poète Poète.